est plus supérieur. L'offrande est plus supérieure que tes problèmes. L'offrande est plus supérieure que ce que tu vis. L'offrande peut te libérer. Alors il donna à l'Éternel son offrande. Et cette offrande est la délivrance. Voilà, je pense que ce matin, vous demandez un peu la volée. Les gens réclament souvent pour le sang de mon pays. Voilà, amen. Je pense que nous avons continué ce que nous avons déjà débuté. Voilà, mais j'insiste d'abord sur ce que je suis en train de dire. Nous avons besoin de rassembler la somme que je vous avais dit. Voilà, j'avais dit il faut atteindre plus ou moins 4 000 $. David a toujours pensé à la maison de Dieu. Il pensait toujours à la maison de Dieu. Vous voyez que nous sommes déjà engagés à ces choses. Et rassembler cette garantie pour atteindre presque 4 000. On a besoin de cet argent. Fais un effort, bien-aimé. Amen. Voilà, bien-aimé, ta contribution fera du bien. Depuis que nous avons lancé l'opération, je vous attends toujours. Voilà, maintenant nous pouvons débiter. Nous pouvons débiter. Mais j'insiste sur ce que je vous avais dit. Et on a vraiment besoin de cet argent. La contribution va nous aider. Aucune église dans le monde est construite par les frères d'une seule personne. C'est toujours le rassemblement de tous. Voilà, maintenant, je vais commencer ce que j'avais déjà débuté. J'avais dit que je prépare l'entrée de cet enseignement sur l'école des chrétiens. Mais pour ce faire, il y a un chemin à passer. Nous sommes en train de préparer déjà l'église à cet enseignement. C'est pourquoi je ferai cours d'abord au témoignage. Avant même d'introduire l'école des chrétiens, on va parler sur les 10 commandements. Tout cela, c'est pour préparer le retour de cet enseignement. Mais ici, je continue toujours avec ce message. Depuis le dimanche passé, j'ai commencé à témoigner les choses que j'ai vécues avec le Seigneur dans l'au-delà. Vous savez, le rôle des expériences, c'est quoi? Le rôle de l'expérience, c'est rendre réelle la parole de Dieu que nous lisons. De toutes les générations, de tous les âges même de la Bible, le Seigneur a amené les gens dans l'au-delà pour leur révéler des choses, pour annoncer, pour leur comprendre l'ère par laquelle ils sont en train de vivre. Et chaque génération, tu dois comprendre qu'est-ce qui doit se passer dans ton temps. Et nous sommes sur la terre pour marquer les empreintes du temps. Et comme au moment où nous sommes à l'ère que nous vivons, c'est le temps le plus difficile de l'histoire de la Bible. Les temps où même la Bible reconnaît que la connaissance croîtra. La connaissance sera accrue dans le temps de la Bible. Parce que quoi, le péché aussi sera accru. Et la Bible dit même que l'iniquité sera accrue. C'est pourquoi Dieu révèle certaines choses qui n'ont pas été révélées dans les générations passées. Il le révèle dans ces temps difficiles pour que ceux qui vivent dans ces temps-là puissent comprendre ce qui doit se passer sur la terre. Alors, bien aimé, je pense avoir parlé sur la restitution. Et après avoir parlé de la restitution, et je me tombe sur la restitution, de voir que
prend lui-même son argent. Il dit, il appelle ça l'offrande de la restitution. Ce n'est pas ça la restitution. La restitution, tu es un voleur. Tu as volé, tu dois rendre ce que tu avais pris. Mais je me compte, je vois les gens venir. Il prend son argent. Il me dit, papa, ça c'est la restitution. Et quand je le touche, le Seigneur me dit, ce n'est pas la restitution, c'est juste l'offrande. Il y a des choses que toi tu avais volées. Tu as volé de l'argent d'autrui. Tu as volé la nourriture d'autrui. Tu as volé les pains d'autrui. Et tu prends ton argent et tu dis, ça c'est ma restitution. Bien aimé, arrête de te moquer les dieux. C'est ton offrande de toi-même. C'est comme un voleur qui a volé avec qui. Il se répand, il dit maintenant, je donne $7 à Dieu. C'est mon offrande de la restitution. Il reste avec ce véhicule-là. Vous accumulez le péché sur péché. Répentez-vous, bien-aimés. L'air est difficile. Répentez-vous. Amen. Voilà, je continue. Après la restitution, je parlais de condamner de la musique. Et aujourd'hui, maintenant, nous allons continuer sur cette expérience en enfer. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre chambre de l'enfer. Il s'agit des prisons, chambres de condamnés des églises. Ces chambres de condamnés des églises étaient une prison en enfer qui a été réservée pour les gens qui allaient à l'église. Alors, bien aimé, je commence directement l'expérience. Comme la fois passée, j'avais déjà parlé de ces chambres, de la musique. Aujourd'hui, nous parlons de la chambre des églises. Voilà, Ephésiens nous dit toujours que le Christ viendra pour une église sainte irrépréhensible. Et c'est cette église-là que notre Seigneur Jésus-Christ est en train de chercher sur la terre. Aussi longtemps qu'on continue notre voyage en enfer, le Seigneur me disait chemin faisant. Là, nous étions toujours dans ce creux de la souffrance. Je vous avais dit que l'enfer c'était une région volcanique où les âmes sont calcinées. Alors ces milliers de âmes pleureuses. Et chaque chambre qu'on visitait, il y avait des milliers de âmes condamnées à l'intérieur. Donc les pécheurs qui ont commis les mains sur la terre, et leurs âmes étaient envoyées en enfer. J'étais tellement abattu dans cet endroit fatidique de voir tous ces âmes condamnées éternellement. Et parfois je me disais, si c'était moi. Et après avoir fini notre visite dans ces chambres, nous nous sommes sortis encore au long du paroi. Et même le Seigneur que je marchais avec lui, le Seigneur pleurait chemin faisant. Il me disait toujours, cet endroit est insupportable. J'ai donné ma vie pour le salut de l'humanité. Alors le Seigneur continue de me parler. Il me dit, la vie d'une personne est liée dans tout ce qu'il fait. Dans tout le milieu qu'il fréquente. Il me dit, garde ton cœur. Ce que tu vois, car de là dépend la vie de mon peuple, dit le Seigneur. Il me dit, cher fiston, tu es faible de nature, mais ne sois ni complaisant. Et n'oublie pas ce que tu vois. Ce n'est pas en vain que j'ai versé mon sang. Conforme-toi à tout ce que tu vois. Ne fais pas de compliments dans ces choses. Tu les diras parfaitement comme tu l'as vu. Alors je voyais de plus loin les démons marcher dans cette tunnel d'enfer avec des crânes humains.
Alors le Seigneur me dit encore, le but de Satan, c'est de séduire le monde. Il trompe les gens en leur montrant la gloire de ce monde. Comme si cela était une vie meilleure. Alors bien aimé, moi je sentais une odeur répugnante de mort. Des pécheurs envoyés éternellement dans ces lieux de souffrance. Satan est en train de tromper l'humanité. Il essaye de nous montrer que le monde est la vie meilleure. Voilà, lisons la Bible dans Matthieu chapitre 4, le verset 8. Matthieu chapitre 4, le verset 8. Celui qui a vie peut lire pour nous. Alors, on continue notre voyage avec le Seigneur. Alors, le Seigneur me dit, arrête-toi. Nous allons faire une visite dans cette chambre. Et quand j'ai tourné, les regards, je suis très étonné de voir. Cette section était réservée aux âmes qui fréquentaient des églises. Son entrée avait un grand portail. Rouillé et au-dessus était mentionné. Donc là maintenant, je me suis tourné pour voir. Et j'ai vu une grande portail rouillée. Et au-dessus de ce portail était écrit chambre des condamnés des églises. Alors le Seigneur Jésus-Christ me dit, fiston, ils sont ici. Ces hommes qui fréquentaient les églises, prétendant m'appartenir. Alors la porte fut ouverte. Et là nous entrons avec le Seigneur. Et bien aimé à l'intérieur, j'ai trouvé des fosses dans lesquelles sortait du feu. Et là il y avait des cris de pleurs. Entre-temps, j'ai vu aussi des montagnes et des chutes et des feux qui coulaient à l'intérieur de cette section de l'enfer. Et je voyais les démons danser dans cet endroit. Ils sautaient et se réjouissaient d'avoir égaré les chrétiens. Et à côté de la porte, maintenant lorsque nous fûmes à l'intérieur, donc là maintenant je voyais tous ces âmes dans ces lieux de souffrance. Je vis des milliers de fosses enflammées. Mais à côté de la porte, on se tenait avec le Seigneur Jésus-Christ. D'où nous sommes entrés avec le Seigneur. Là maintenant à côté il y avait un tableau. Et sur ce tableau était une liste était affichée avec tout le mal qu'ont commis ces âmes qui allaient à l'église lorsqu'ils étaient sur la terre. Tous les péchés que ces âmes ont commis quand ils fréquentaient les églises. Leur vie de péché, leur manière de se conduire. Et les actes qu'ils ont posés sur la terre. Et là, je suis très étonné de voir les tourments de ces gens dans ces lieux bien. Le feu insupportable. Et tous ces hommes flambés dans des fosses enchaînées. Ces fosses étaient en réalité de prison par lesquelles ces hommes étaient condamnés pour toujours. Ils suppliaient les Seigneurs de les faire sortir. Mais bien aimé, ce tableau qui était à côté, je vis maintenant mentionner tout le mal que ces gens ont commis lorsqu'ils étaient sur la terre. Dans ce tableau, voilà ce qu'ils ont écrit. Cela n'était pas écrit dans notre langue, mais je le lis dans nos vocabulaire pour que vous
Deuxième chose, c'est qu'ils ont écrit. Les gens qui venaient à l'église, convertis, mais ont abandonné la voie du Seigneur. Voilà, lisons d'abord les chrétiens non convertis. Bien aimé, c'est le plus grand péché d'un chrétien de prétendre être chrétien. Tu viens à l'église, mais tu ne changes pas ta façon de vivre. La conversion est une autre chose et la fréquentation de l'église est une autre chose, bien aimé. Venir à l'église ne veut pas dire que tu es un enfant de Dieu. Voilà, lisons Galates, Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 27. Actes 28, verset 27. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ah là, la main est disparue dans l'église. Il y a des gens qui me disent, mais ce type ne doit pas cesser avec ces trucs-là. Amen. Moi, je vais insister sur ces choses. Que tu ne le veuilles ou non, bien aimé. Je fais le rôle d'un pasteur. Voilà, la Bible dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 27. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Qu'ils ne comprennent de leur cœur. Qu'ils ne se convertissent. Et que je te les guérisse. Amen. Aïe, 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 il n'y a pas des amens. Bon, laissez vos amens, moi je vais continuer. J'essaie de partout, j'enseigne ces choses, les gens ne disent pas amen. J'ai passé même dans une église où ce pasteur m'a appelé là pour me dire, c'est fidèle, on dit, papa, il faut chercher d'autres personnes. Parmi tous les gros invités que tu as invités, c'est ce pasteur. Il ne vient que pour condamner les gens. Je suis habitué, bien aimé. La vie d'un pasteur ne dépend pas des fidèles, mais ma vie dépend des dieux. Je sais que quand je parle de ces choses, je ne reçois même pas les dîmes et les offrandes. Mais celui qui prend soin de moi, c'est le Seigneur. Lui qui nous a envoyés ne nous abandonnera pas. Et moi, j'insisterai pour ton salut. Même si tu ne me bénis pas, moi j'insisterai pour ton salut. Le problème est que tu sois sauvé. Et là, le Seigneur me dira, fidèle serviteur, à quoi bon de vous tromper les choses qui ne sauvent pas? Alors un jour tu périras, bien aimé, pour toujours. Pensez à ceux qui ont vécu après toi. Ils sont nombreux aujourd'hui et qui étaient parmi nous. Mon bout doit marquer son époque. Il a eu toute la gloire de la vie. Mais il est où? Bien aimé, pense à ton éternité. C'était premièrement les gens qui fréquentaient les églises. Et la Bible dit que le cœur de ce peuple est devenu insensible. Donc les gens pensent, même si je fais partie d'une église, je suis un enfant de Dieu. Tu viens à l'église qui est pour remplir de chaises vides. Si tu ne te convertis pas, tu ne verras pas le Seigneur bien-aimé. Tu finiras un jour en enfer. Et tu passeras inutilement ton temps à l'église. La conversion, c'est une autre chose. C'est la transformation du cœur de l'homme. Où l'homme quitte l'état où il était précédemment pour donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Où l'homme abandonne ses mauvaises voies pour marcher personnellement avec le Seigneur. Tu es à l'église pour marcher personnellement avec Dieu. Tu n'es pas chrétien de l'église, bien-aimé. Les chrétiens de l'église n'existent pas. On n'est que les chrétiens de Jésus-Christ. C'est pourquoi les églises ont été fermées. Mais les chrétiens véritables ont continué leur course avec le Seigneur. Alors ces hommes étaient en enfer pour avoir fréquenté les églises. Mais ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ.
Et les vrais païens, ce sont les gens qui prient beaucoup. Ce sont les gens qui ne peuvent même pas dire aux gens. Et qui cherchent toujours l'état d'âme. L'état d'âme. Et tu connais son état d'âme. Tu dois aider cet homme qui connaît son état d'âme. Alors que la Bible nous apprend l'amour du prochain. Jésus a dit aimez vos ennemis. Et lui-même a montré la chose. Il aime même ceux qui l'ont tué. Il a imploré pardon pour ces gens-là. Mais nous n'arrivons pas à pardonner nos ennemis. Tu as les rancines avec des gens que tu n'as jamais pardonné. Si tu as ces gens dans ton cœur, tu ne verras jamais le Seigneur. Amen. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. C'est ça ce qui se passe. Et vous savez, abandonner la foi ici, c'est quoi? Abandonner sa croyance. Il y a le paganisme dans le christianisme. Et vous savez comment? Ces gens-là qui ont honte de retourner au monde. Si on connaît qu'il est déjà un pasteur, on connaît déjà qu'il est un prophète, on connaît déjà qu'il est un modérateur à l'église, alors il continue à prendre les femmes même au sein de l'église. Il continue à faire la cour dans les églises. On les appelle les pécheurs dans le Seigneur, qui gardent le nom de Dieu, mais qui ne vivent pas le nom de Dieu. Il dit pourquoi abandonneront la foi pour suivre les esprits séducteurs. Et ces esprits séducteurs, c'est quoi? C'est les choses qui plaisent à leur cœur. Maintenant, ici dans les églises, si on t'enseigne le bonheur, tu auras ton mariage, tu vas aller à l'Europe, tu auras les maisons. Là, les gens disent Amen. Ce sont les esprits séducteurs qui captivent les esprits faibles pour les entraîner dans les choses du monde, afin que ces hommes finissent en enfer. Amen. Et mais j'ai même oublié de dire Amen parce que je sais que vous n'allez pas répondre. Et ça ne m'intéresse même pas. Ne dites pas même Amen bien, mais moi je parle. Attends, même si tu fais semblant que tes oreilles sont en train d'écouter ce que je dis. Voilà, troisième catégorie des hommes qui étaient là-bas. C'était ceux qui ne méditaient pas la Bible. Et ne le mettaient pas en pratique. Oh, que toi es chrétien. Tu es ici à l'église. Tu as fait des années sans lire la Bible. Sache que cette chose t'amènera en enfer. Ils étaient en enfer parce qu'ils ne lisaient pas la Bible et ne les mettaient pas en pratique. Qui a sa Bible? Balance-la vers le ciel et dis gloire à Dieu. Oui, bien-aimé, le Seigneur ne nous a laissé que la Bible. Voilà. Il y a tant de versets. Deutéronome 27, le verset 26. Peut-être Samuel doit chercher ce verset rapidement. À la troisième catégorie, je dois entrer dans les explications. C'était ceux qui ne payaient pas la dîme et ne respectaient pas leurs offrandes. Ceux qui critiquaient la quatrième catégorie, c'était ceux qui critiquaient les serviteurs de Dieu, combattaient l'œuvre de Dieu. Voilà ceux qui critiquaient et ne payaient pas la dîme. Lévitique 27, le verset 3, 30. Lévitique 27, le verset 30 et le verset 32. Lévitique 27, verset 30 à verset 32. Malachie chapitre 3, le verset 10. Malachie chapitre 3, verset 10. Autre catégorie de ces gens dans l'enfer, ceux qui critiquaient les serviteurs de Dieu, combattaient l'œuvre de Dieu. Ceux qui critiquaient les hommes de Dieu. Ceux qui critiquaient les hommes de Dieu. Voilà, pour ceux qui critiquaient les hommes de Dieu, vous écrivez, je pense que c'est Galates chapitre 1, verset 13. Galates 1, 13. Voilà. Nous allons expliquer
Ceux qui priaient dans les fausses églises. C'est-à-dire les églises qu'on enseigne de la prospérité, le mariage, la gloire. Encore, les gens qui s'habillaient d'une manière mondaine au sein des églises. Ce matin, je venais à l'église bien-aimée. Je vis dans certaines églises où les saints entraient au sein de l'église. Quand j'ai regardé, j'ai dit, il y a une boîte de nuit, tout va guérir au Lukanzanga. Dans la basse minene, na moni va monter au dozo na nzela. Na ba pantalon sur bakati kati bien-aimé. Ah, les diables au sein des églises. Voilà ceux qui priaient dans des églises, des femmes servantes de Dieu. C'est le ministère des femmes. Bien aimé, Dieu n'a pas établi le ministère des femmes, bien aimé. Pour les fausses églises, écrivez Exode chapitre 4, verset 14. Pour les femmes prédicateurs, pour femmes ministres de Dieu, écrivez Corinthiens 14, verset 34. Voilà ceux qui venaient à l'église en retard. Ceux qui semaient des conflits et critiquaient l'œuvre de Dieu. Ceux qui volaient l'argent de Dieu. Ceux qui combattaient les dons de Dieu. Ceux qui servaient Dieu avec négligence. Ils étaient des protocoles, ils ont abandonné. Ceux qui travaillaient avec négligence. Ces gens étaient en enfer. Ceux qui étaient dans l'occultisme et dans l'église. Ceux qui abandonnaient Dieu pour la mauvaise conduite des autres. Que personne ne puisse te scandaliser, bien-aimé. 1 Roi chapitre 8, verset 32. Voilà, je continue encore. Ceux qui n'avaient pas d'amour du prochain. Ceux qui n'avaient pas cet amour du prochain. Amen. Voilà, bien aimé, c'est tout ce que j'avais vu dans ces tableaux. Et papa, qu'est-ce qu'on a écrit? Et verset 6. Nombre 27, 26. Nous lisons dans de Jésus. Nous lisons dans de Jésus. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi. Et qui ne le mette point en pratique, et tout le peuple dira Amen. Voilà, bien aimé, amen. Voilà, comme j'avais dit que ce tableau était affiché au côté où nous sommes entrés avec le Seigneur. Et après avoir lu tout le mal qui a été prescrit ou affiché, alors le Seigneur me dit que nous devons continuer notre voyage. Et là, nous étions toujours dans cette section volcanique de condamner les églises. Et bien là, on se promenait maintenant pour visiter ces gens dans leur fosse de tourment. Bien aimé, souvenez-vous, au début, j'avais dit que chaque péché que l'homme commet sur la terre creuse une fosse pour lui-même en enfer. Et lorsque l'homme quitte la terre dans le péché, il sera directement envoyé dans ce fosse qui était conçu pour lui-même. Et chacune de ces fosses-là est votre prison à perpétuité. Et là maintenant, on veut visiter ces âmes dans ce lieu de tourment. Comme j'avais dit que ces fosses crachaient le feu. Et ces fosses c'était 1 mètre de diamètre. Et chacune âme était condamnée à l'intérieur. Et
ces âmes criaient, poussaient des cris de douleur, suppliant le Seigneur de le faire sortir. C'était en vrai dire des gens qui venaient à l'église, mais qui ont commis tout le péché que je viens citer ici. Alors, bien aimé, lorsque le moment est arrivé, on devait visiter ces âmes dans their fosse. Là maintenant, nous nous approchons dans une fosse où nous avons trouvé les démons transpercer la tête d'une personne. Et le Seigneur me dit parce que cet homme n'avait pas payé sa dîme lorsqu'il était sur la terre. Voilà ce que disaient ces démons-là, bien-aimés. Là, nous nous approchons de cette fosse. Comme je dis, 1 mètre de diamètre. Et là, l'âme était à l'intérieur. Mais vous voyez les démons dessus en train de les transpercer. Et le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, pourquoi cet homme est torturé? Il me dit parce que cet homme ne payait pas sa dîme lorsqu'il était sur la terre. Maintenant là, on observait les spectacles avec le Seigneur. Alors nous attendons ces démons dire à cet homme. Parce que cet homme disait, pourquoi vous me traitez de la sorte? Les démons nous répondirent, nous te traitons de la sorte puisque votre Dieu a dit que vous êtes des voleurs. Voilà pourquoi tu subiras le sort. Et j'attendis cette personne dire, est-ce que cette dîme vous a été confiée? Et les démons lui répondirent, ne sais-tu pas qu'il est écrit, pour vous je menacerai celui qui dévore. Et comme toi tu ne payais pas ta dîme, laissez-nous te dévorer. Ces démons-là ont récité la parole de Dieu. Bien-aimé, un jour tu seras honté. La Bible nous a été confiée, bien-aimé. Et j'attendais ces démons répéter ce verset biblique. C'est bon que ces démons disent cela est écrit dans la Bible. Dans le livre de Malachie chapitre 3. La Bible dit ceci. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes commandements. Un homme trompe-t-il Dieu car vous me trompez? Et vous dites à quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés de la malédiction. Et vous me trompez. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Mais ces démons ont dit à cet homme, la parole de votre Dieu a dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Mais puisque toi, tu ne payais pas ta dîme sur la terre, laissez-nous te dévorer, bien-aimé. Ils avaient des épées et des fourches qui transperçaient dans la tête de cette personne. Bien-aimé, réfléchis bien. Combien de fois toi tu ne payes pas ta dîme? Mais bien aimé, lorsque nous sommes arrivés avec le Seigneur, alors, parce qu'on s'approchait de la fosse, alors le Seigneur Jésus-Christ cria, c'est la lumière domine sur l'obscurité. Et lorsque Jésus a dit ceci, je vis que ces démons ont pris la fuite. Ils ont laissé la personne à l'agonie. Et bien aimé, quand nous sommes venus dans cet endroit, nous trouvons la personne couverte de verre. Et là, on regardait cette personne avec Jésus. Et le Seigneur lui dit, pourquoi mon fils tu m'as volé? Bien aimé, sache-le bien que tu rendras compte pour toutes les dîmes que tu as volées sur la terre. Le Seigneur lui dit, pourquoi mon fils tu m'as volé? Et cet homme dit, Seigneur, comment?
Alors lui-même dit encore, même les personnes dit ceci. Je suis découragé parce que je ne voyais aucun changement dans ma vie. C'est ça ce que toi sur la terre tu continues de faire. Il dit je continue à donner mes dîmes, mais je ne voyais aucun changement dans ma vie. Et les gens pensent que Dieu c'est un magicien. Si je donne $100 lundi, les mardis je vais recevoir $200. Il dit notre pasteur nous disait en payant les dîmes et en donnant des actions de grâce, tu n'auras pas de combat dans ta vie. Bien-aimé, on te trompe, bien-aimé. Je ne veux pas te mentir. Ne pense pas que si tu payes la dîme et les offrandes, tu ne vas pas mourir. D'abord arrive, tu vas mourir. Parce que c'est Dieu décide sur le sort des hommes sur la terre. Ce qui est prévu pour toi arrivera. Que tu le révèles ou non. Si le plan de Dieu pour toi, tu dois passer dans les épreuves. Les dîmes et les offrandes ne passera pas des épreuves. Alors à cause du mensonge de son pasteur, qui pensait qu'Élisa c'est fidèle, si je paye les dîmes, je ne verrai pas de combat dans ma vie. Et cette personne continue de dire. Alors je rappelais, un jour mon fils est tombé malade. Je rappelais le Seigneur. Et merci papa. Je vais m'arrêter sur cet exemple. Amen. Amen. Alors il dit, un jour mon fils est tombé malade. J'étais fidèle à payer les dîmes et mes offrandes. Et lorsque mon enfant est tombé malade, j'ai rappelé au Seigneur de guérir mon fils puisque je payais les offrandes. Mais rien ne s'est passé jusqu'à ce que mon fils mourit. C'est la raison que j'ai tout laissé. Je vis bon, je payais les dîmes. Comme toi aussi, autrefois, tu payais les dîmes. Mais suite à ne pas voir les changements dans ta vie, tu as dit, je continue d'enrichir les pasteurs. Écoutez la réponse de Jésus-Christ. Le Seigneur lui dit, moi, je n'ai jamais cessé de te donner la vie. Bien-aimé, la vie vaut mieux que tout ce que nous pouvons gagner. Ils ont eu des maisons et des véhicules. Ils ont laissé ces choses sur la terre, ils sont partis. Avec le pain de la vie que tu as, Dieu te continue de te donner toujours le souffle de la vie. Et la Bible dit encore, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. La vie vaut que tout, bien-aimé. Alors le Seigneur lui dit, moi je continue toujours de te donner la vie. Alors il suppliait Jésus-Christ. Il dit, je vais rentrer sur la terre. Allez relever toutes mes dîmes que je n'ai pas payées. Même si tu gagnes $10, tu dois payer ta dîme. Ne dis pas quand j'ai $10, je paye la dîme. Lorsque je reçois $100, je ne paye pas la dîme. Tu dois payer ta dîme. Même si tu as gagné à 6 heures, tu payes la dîme. À 18 heures, tu payes la dîme. À 15 heures, tu payes la dîme. Parce que la dîme, c'est l'impôt de Dieu. Alors il suppliait Jésus. Le Seigneur lui dit trop tard. Le jugement est tombé. Tu as encore le temps de te repentir. C'est les petites choses auxquelles tu ne considères pas. C'est là que Dieu considère. Il est écrit, je ne considère pas ce que l'homme considère. C'est que toi tu considères. C'est pas ce que Dieu considère. Jésus lui dit trop tard. Le jugement est tombé. Alors bien aimé, il continue à supplier Jésus. Aie pitié de moi, fais-moi sortir. Je souffle cruellement dans ce flamme. Alors bien aimé, nous passons autre. Bien aimé, dans la fosse suivante, puisque c'était des fosses bien classées, il y avait une âme enchaînée dans des fils barbelés. Toujours à cause du non-paiement de ses dîmes. Lui aussi suppliait le Seigneur de lui faire sortir de là. Et le Seigneur lui répondit, tous ceux qui commettent
Mais autrefois, je suis découragé. Et le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que cet homme a fait lorsqu'il était célibataire? Écoutez ce que Jésus-Christ me dira. Il ne payait pas régulièrement sa dîme. Je lui reprochais toujours par la voix de sa conscience pour régulariser ses dîmes. Mais il disait, je le paierai autrefois. Et l'autre fois n'arriva pas jusqu'à sa mort. Bien-aimé, ne pense pas que lorsque tu as reçu ton salaire, tu as payé la dîme. Mais après 2 semaines, tu prends le prix, tu ne veux pas payer la dîme. Bien-aimé, notre dîme doit être toujours régularisée. Alors, puisqu'il ne payait pas régulièrement sa dîme, c'est la raison que cet homme a été envoyé en enfer. Le Seigneur me dit ceci. Dis à mon peuple que la dîme, c'est mon impôt. Tous ceux qui ont ces dettes, qui les rachètent. Bien aimé, vous savez comment racheter sa dîme? Toutes les dîmes que tu n'as pas payées sont des dettes spirituelles. Et chaque fois maintenant, puisqu'il y a des dîmes que tu n'as pas payées, tu dois regarder maintenant ce que tu gagnes maintenant. Tu prends ta dîme, un dixième, et tu ajoutes un cinquième de cet argent. Et chaque mois, tu dois le faire pour acheter tous ces livres que tu n'as pas payés. Sinon, un jour, bien aimé, tu mourras. Cet homme était pris là avec de l'argent des dettes qu'il n'avait pas payé sur la terre. Bien aimé, tout peut passer, mais les dettes des dîmes ne passent pas. Même si aujourd'hui tu payes tes dîmes, mais les dîmes que tu n'as pas payées en 2015, un jour ces dîmes te réclamera après la mort. Voilà, bien aimé. Après, le Seigneur me parlait. Puis le Seigneur me dit encore. Il donnait ses dîmes chez un pasteur qui fit aussi un magicien. Parce que je voyais cet homme collé avec un porte-monnaie. Le Seigneur me dit, il payait ses dîmes à un pasteur magicien. C'est pourquoi cet homme est tourmenté en enfer. Si tu payes ta dîme chez un faux pasteur, un pasteur menteur, tu reçois son mensonge. Chez un pasteur impudique, tu reçois son impudicité. Car le Seigneur me dit que la dîme, c'est l'alliance. Et tu traites directement l'alliance avec la personne par qui tu payes ta dîme. Tu hérites le même esprit que possède cet homme. Mais cet homme n'a pas compris. Moi qui payais ma dîme, je me suis retrouvé en enfer. Parce qu'il payait ses dîmes chez un faux pasteur. C'est la raison qu'il a été précipité en enfer. Et là, j'ai vu les démons se précipiter pour lui arracher la chair, disant que tu es le nôtre. Alors les seigneurs, je continue notre voyage. Certes, bien aimé, il y a beaucoup de dames dans cet endroit qui étaient torturées parce qu'ils payaient leur dîme chez le faux pasteur, ou parfois ils ne payaient pas leur dîme. Un pasteur de l'évangile qui a été torturé par ses fidèles. Et ses fidèles disaient à leur pasteur, c'est toi qui nous as amenés dans ces lieux. Je voyais ces fidèles en train de le tabasser sauvagement. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que cet homme a fait? Le Seigneur me dit, lorsqu'il était sur la terre, il disait à ses fidèles de ne pas payer la dîme, c'est le temps de la loi. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Vous ne pouvez plus payer la dîme. Et tous ces fidèles sont morts. Et ces fidèles se retrouvent en enfer. Et après lui aussi le pasteur est décédé. Et il s'est retrouvé dans cet endroit. Voilà pourquoi il est torturé par ses fidèles. Bien aimé, c'était des milliers de ça. Capturés par les démons, torturés en enfer. À la fois consignés par les fers et tourmentés par les démons.
Aussi loin qu'était mon regard bien-aimé, je vis encore un homme plongé dans l'huile par les démons. Et cet homme demandait au démon de le faire sortir. Et de loin il vit le Seigneur, il cria. Jésus, fais-moi sortir. Et le Seigneur lui dit, tu as critiqué mes actions. Et j'ai posé la question au Seigneur, qu'est-ce que cet homme a fait lorsqu'il était sur la terre? Jésus me dit, quand cet homme vit dans le monde, sa fille était malade. Alors il a invité un pasteur pour prier pour sa fille. Et lorsque ce pasteur est arrivé, j'ai donné l'orientation à ce pasteur d'utiliser l'huile d'onction pour la guérison de la fille. Et lorsque ce pasteur a dit à ses fidèles d'acheter l'huile d'onction, plutôt d'appliquer, c'était appliquer l'huile d'onction pour la guérison de sa fille. Il a critiqué ce pasteur pour être un faux pasteur. Il a chassé ce pasteur. Après quoi sa fille est décédée. Il a traité pour être un faux pasteur, ne sachant pas que cette recommandation est venue de moi. Il a blasphémé contre l'orientation divine. C'est pourquoi cet homme est envoyé en enfer. Bien aimé, avant de critiquer quelque chose, que le Saint-Esprit t'éclaircit, bien aimé. Cherchez toujours la lumière du Saint-Esprit. Ne sois pas parmi ces gens-là qui disent nous sommes contre les gens qui utilisent l'huile, l'eau et ainsi de suite. Bien aimé, il faut toujours discerner. Si cela n'est pas venu de Dieu, alors là tu peux dire des paroles. Parce que dans ces temps difficiles, il y a des choses que Dieu lui-même peut faire. Alors fais beaucoup d'attention, bien aimé. Il y avait beaucoup de fausses dans cet endroit. Je vis encore un autre fidèle. Il était plongé dans une crâne de crocodile. Et les démons le forçaient à l'intérieur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que cet homme a fait lorsqu'il était sur la terre? Il était toujours à l'église en train de critiquer l'habillement des pasteurs. Et c'est la raison que son âme a été envoyée ici en enfer. Et je vis encore une âme en enfer qui était torturée par les démons pour avoir critiqué le pasteur qui ne savait pas bien prêcher la parole de Dieu. Alors les démons lui montraient la télévision. Et nous regardons ensemble avec le Seigneur cette télévision. Et je vis un jeune pasteur en train d'enseigner. Il vit un prédicateur camerounais qui avait le Saint-Esprit sur lui, mais qui ne maîtrisait pas vraiment ses enseignements. Alors un jour, il a passé par la télévision nationale camerounaise en train de prêcher la parole. Ce monsieur était assis dans sa maison en train de critiquer ce pasteur. Alors que cet homme parlait des choses qui est venues de Dieu. C'est la raison que son âme a été envoyée en enfer. Voilà, bien aimé. C'est aujourd'hui que je mets un peu un point. Un point virgule. Car nous allons continuer avec ces chambres de l'église. Que Dieu vous bénisse. L'offrande est plus supérieure. L'offrande est plus supérieure que tes problèmes.